En 1979, la Poste émet le timbre sur ce moyen de communication unique dans l'histoire du transport du courrier, les boules de moulin. Le siège de Paris dure 4 mois, du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871. Encerclé par les Prussiens, Paris est bloqué, isolé. Très vite, on cherche à communiquer avec l'extérieur. La première poste aérienne de l'histoire voit ainsi le jour, car 67 ballons sortiront de Paris. En plus du courrier, ces ballons emmènent également des pigeons voyageurs, dont quelques-uns réussissent à revenir dans la capitale avec des microphotographies. La population souffre du froid et de la famine. Les Parisiens mangent chiens et chats, les rats se vendent à prix d'or. Même les animaux du jardin des plantes finissent au menu des restaurants huppés. Quant au gouvernement, il souhaite toujours faire rentrer du courrier dans la capitale pour donner aux Parisiens des nouvelles de leurs proches, afin de leur apporter soutien et réconfort, de rompre l'isolement et ainsi de maintenir le calme dans une ville comptant 2 millions d'assiégés. Une commission scientifique imagine alors une solution, les boules de moulin. L'idée, placer environ 500 lettres dans une sphère en zinc, dont les couvercles à double paroi emprisonnent de l'air, tels les ballastes d'un sous-marin. Jetées dans la Seine en amont de Paris, ces boules, munies d'ailettes, prennent le courant qui les entraîne jusqu'à Paris, où des filets sont censés les capturer. Début janvier, plus de 30 000 lettres sont ainsi jetées à la Seine. Ce procédé ingénieux se révèle en fait être un échec total. Sur les 55 boules, aucune n'arrive à Paris. Elles s'enlisent ou passent au travers des filets dont les mailles ont été brisées par le gel d'un hiver rigoureux. Une trentaine de boules ont été à ce jour retrouvées, la dernière en 1982 en Normandie. Les lettres contenues sont d'une grande valeur historique et restent le Graal des collectionneurs. Une vingtaine de boules de moulin, véritables trésors laissés au gré des flots vagabonds de la Seine, restent encore à découvrir.